Bonjour à tous. Pour ceux qui ont raté les vœux à la salle Le Borgne le 14 janvier, je vous propose un petit retour en images sur l'année 2022 et évoquer avec vous l'année 2023. Commençons par les événements associatifs et festifs qui ont rythmé notre année. Pour la première fois, le comice agricole du canton a eu lieu au complexe du Golano. Les nombreux visiteurs ont été enchantés de découvrir les métiers et les animaux présentés. Merci aux acteurs de l'agriculture qui ont permis que ce rendez-vous soit une réussite. Sous la canicule, la course de caisse à savon organisée par le PAF a fédéré de nombreuses équipes. Elles attendent avec impatience la deuxième édition. Notre été a aussi été marqué par le musée éphémère des objets ordinaires, organisé par Pluvigné Patrimoine. Un musée participatif original qui a permis autant de souvenirs que de découvertes. Avec le pédalage, à chaque arrêt, vous faites un dessin différent aussi en fonction du pédalage. Combien il y a d'habitants à Pluvigné ? Nous avons pu reprendre quelques rendez-vous oubliés pendant 2 ans, comme la rencontre des élus avec les nouveaux Pluvinois. Ce fut un moment privilégié d'échange. Une nouveauté que nous reconduirons dans les années à venir, la soirée des champions. Nous avons récompensé les sportifs s'étant distingués l'année précédente, mais aussi médaillé les bénévoles qui ont donné leur temps sans compter pendant de nombreuses années. Je m'appelle Sila Herrera et je suis artiste peintre, je suis espagnole. La programmation culturelle a été très riche en 2022. Expositions, concerts, films documentaires, spectacles pour enfants, théâtre. Je m'inspire forcément des peintures de Van Gogh, que ce soit dans les dessins, ou que ce soit dans les couleurs, ou même dans les motifs, par exemple, toutes ces scènes d'intérieur. Et enfin les arts-péros, qui ont rythmé tous les jeudis de l'été, un programme éclectique très apprécié. Só dança samba, vai. O amor que ele quer, o seu bem, quem diz muito que vai. Não vai assim como não vai. Cette année a encore été très dynamique grâce aux associations, dont nous remercions tous les bénévoles, et grâce au service de la mairie, dont nous remercions également tous les agents fortement engagés. Vous êtes mon nouvel échantillon de sujets et je vous ai sélectionné pour vivre une expérience inédite.
Une mention spéciale cette année pour les bénévoles du Don du Sang qui œuvrent sur Pluvigné depuis de nombreuses années. Merci aussi à tous les donateurs. Dans le domaine de l'urbanisme, nous sommes plus que jamais attentifs au foncier sur la commune. Autant pour avoir un impact sur la préservation de notre environnement que pour pouvoir essayer de maîtriser les prix. Nous souhaitons que notre population reste active et que les jeunes ménages puissent se loger à des prix raisonnables. Pour ces deux objectifs, nous avons notamment préempté et détruit une ancienne maison-route de Landaules. Avant de pouvoir envisager une reconstruction, nous laissons la possibilité d'un espace de covoiturage. Nous avons aussi acquis une zone humide à Bodveno afin d'être acteurs du maintien de la biodiversité. Et enfin, quelques images de nos grands chantiers. Nous avons inauguré sous la tempête la tribune et le nouveau City-Stade. Des jeux pour enfants sont arrivés à Bieuzy pour le bonheur des familles. La concertation pour le réaménagement du centre-ville touche à sa fin. Après plus d'une année ponctuée d'ateliers, nous remercions tous les participants pour leur engagement et pour le foisonnement d'idées qui a pu émerger. Et enfin, le pôle culturel Eugène Lecouviour. Le bâtiment est sorti de terre et commence à faire partie de notre paysage. Pendant plusieurs mois, la grue de 33 mètres et toutes les équipes ont travaillé à créer ce beau bâtiment. Il contiendra l'école de musique, la médiathèque et une salle de spectacle. Merci à tous pour l'année 2022 passée ensemble. Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année!